Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une belle émission qui s'annonce. On va parler d'économie sociale, d'histoire, mais avant ça, on va parler de mini-pod, de mini-golf. Et justement, pour démystifier tout ça, je reçois le top 20 mondial et le top 20 mondial, oui, est le premier au Canada. Il est aussi bénévole à TVRS. Je parle bien sûr de Francis Lévesque-Croteau. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, comme à l'habitude. Ben oui. Moi, déjà, là, d'emblée, je te le dis, je suis pas très forte. Fait que je sais même pas la différence entre mini-pot et mini-golf. Je sais même pas, en fait, s'il y en a une. Je te laisse m'expliquer ça pour me démystifier tout ça. Eh bien, au Québec, on le sait qu'il y a des terrains de mini-pot. Mini-pot, c'est la franchise mini-pot. Et il y a des bandes de métal. C'est des obstacles qui sont toujours pareils. Il y a le mini, le parcours maxi. Ça, c'est des parcours qui sont identiques à travers le Québec, dont on connaît le célèbre Carl Carmoni, qui fait des tournois au Québec, dont à Sorel et à Valleyfield cette année, là, en 2024. Et c'est toujours les mêmes terrains. Quand on s'en va au mini-golf, par contre, c'est comme on peut voir ici sur la rive-sud de Montréal, Cascade Golf. C'est un terrain avec beaucoup de pentes, avec beaucoup de beauté et surtout des briques ou des roches. Bref, on parle plus de bandes de métal, on parle de briques, de roches et de longs parcours. OK. Et puis là, toi, tu as pu participer justement au tournoi Masters en Caroline qui s'est passé là, tout récemment où tu as remporté la 20e place mondiale. Comment ça s'est passé ton match? On dit-tu match ou tournoi? Comment? En fait, c'était 12 parties, c'était quand même exigeant. Et voici mon outil de travail. Ça prenait ça pour participer. Par contre, ça, c'est une balle que j'ai amenée pour que c'est fait avec mon kit. Mais en fait, c'est une Chromax que j'ai utilisée lors du tournoi. Donc ça, c'était mon outil de travail. C'était un tournoi exigeant de 12 parties. Il fallait garder le rythme. Et moi, j'ai des problèmes de santé. Scoliose, changement de température, autisme. J'ai un peu de tout qui aurait pu troubler ma performance, mais j'ai resté bien concentré. Scoliose, en fait, j'ai été opéré en 2011 pour une scoliose et justement, je dois poter d'une certaine façon avec une prise bien spéciale, comme on peut voir à la caméra, pas comme les autres, parce que j'ai été opéré. Donc, j'ai réussi à performer quand même. Je suis le plus jeune boursier, top 35 dans les bourses, top 20 que j'ai fait. Top 1 au Canada, 300 $ US que j'ai remporté lors de cette première compétition individuelle que je participais, une grosse compétition, c'est quand même intense là, pour ma première année de mini-golf à l'international seulement. Exact. Puis justement, toi, t'es arrivé comment dans cet univers-là? Comment t'as découvert le mini-pot? C'est pas compliqué. Dans le fond, depuis certaines années, là, en 2023, je jouais des tournois de mini-pot avec Carl. Je me suis maintenant dirigé vers un autre circuit, un peu du côté de Québec. Et j'ai joué avec des pros au Québec qui sont eux aussi allés aux États-Unis. Okay. Je me suis joint à eux. Ils me donnent des conseils. Je me suis amélioré. Je suis maintenant un pro dans les élites du Québec, maintenant mondial. Et ça me rend bien heureux de performer sur des terrains compliqués. Puis la stratégie de savoir comment jouer un trou, surtout quand les températures ne sont pas pareilles. Plus chaud, plus froid, tout peut changer. Mais oui, exact. Puis justement, j'allais te le demander, là, comment tu t'es senti pendant ton tournoi? Là? On sait, il y a eu quand même des défis à affronter, mais est-ce que tu le sentais que tu performais bien? Oui, en fait, j'ai ma stratégie. J'essaie toujours en pratique de faire un trou, de toujours être à côté de la coupe, comme on dit, du trou, pour faire au moins un 2, parce que c'est le par 2 pour tous les parcours en compétition. Et de faire le moins de trous possible et des fois faire des 1. Donc vraiment de jouer comme sécuritaire et de faire quelques trous d'un coup. Ça a été quand même une question de mental, parce que quand je faisais 1 ou 2 boogies consécutifs des 3 coups, je revenais en force avec des trous d'un coup et j'ai tout remonté la pente pour être top 20. J'ai battu des tops mondiaux, des top 10 mondiales qui étaient là, cette compétition, qui ont fini juste après moi. Et il y avait d'autres Québécois aussi qui étaient là. On était 5 Québécois en compétition. J'ai fini le meilleur Canadien en compétition. Et je vais encore mentionner que c'est grâce à mes commanditaires que j'ai pu me rendre là-bas. Un petit peu d'aide au niveau monétaire du mini-pot Vanier à Québec et une petite aide du côté en équipement, du côté de la Rive-Sud de Montréal, le parcours du cerf de Longueuil, qui m'ont aidé un peu en équipement. Et lors de la dernière année, Génération Golf Mirabel qui m'ont aidé en me commanditant partie gratuite des fois pour aller pratiquer sans frais, pour bien m'entraîner durant l'été. Et maintenant, j'étais prêt pour la compétition grâce à eux. Oui, et puis justement, toi, qu'est-ce que tu aimes? Tu parlais de stratégie, de calculer tes coûts. Est-ce que c'est ça là, qui t'attire dans le mini-pot? Est-ce que c'est ce que tu aimes? Oui, et justement, ce qui me différencie des autres, j'aime ça faire différent. Okay. Des fois, je peux faire un petit punch
puncher la balle. Des fois, je peux mettre un effet de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Je suis maintenant capable de jouer gaucher parce que je suis droitier de base. Il y a des grottes dans les compétitions. Il y a un trou que c'est dans une grotte et si tu joues gaucher, tu es avantagé. Donc, à ce trou-là, j'ai joué gaucher et j'ai fait le trou d'un coup. Bravo. Puis là, en studio avec nous, tu nous as amené un tapis de compétition qui vient tout droit d'Australie. Hey. Raconte-nous à quoi ça sert, comment tu vas pouvoir l'utiliser au quotidien. En fait, c'est un tapis avec 3 cibles. On peut jouer de chez soi. C'est un travailleur, on peut travailler à distance maintenant. Je vais pouvoir être en direct sur Facebook en même temps qu'un autre compétiteur en direct sur Facebook. En faisant nos potes, ça va être 3 ou 4 parties, 25 minutes. Et à chaque semaine, on peut gager à travers les joueurs mondiaux de chez soi. Et j'ai bien hâte de pouvoir faire ça cet hiver. Et justement, on va pouvoir, autrement que dans les tournois de mini-golf, j'ai fait la une du journal Le Relève cette semaine pour mes passages dans Stat comme comédien, comme artiste. Puis j'ai aussi une série, on met sur les différences, qu'on va sûrement en reparler dès janvier, quand les prochains épisodes vont être diffusés. Et sur ce, je peux te dire que mes projets pour le mini-golf vont se poursuivre tout l'hiver de chez moi. Et je prévois, je prévois aussi aller faire quelques voyages en Floride aussi pour d'autres tournois. Génial, on a hâte de suivre ça. Merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous en parler. Puis après la pause, on parle d'économie sociale avec David Méjour. C'est un